On va passer aux garçons avec là des points positifs pour les garçons et cette victoire hier 2-0 face à Lille, face au vice-champion de France tout de même. Même si voilà, c'est le début de saison, il y a des choses à se mettre en route, mais c'est vrai que ça reste. Et c'est important quand même de battre ce vice-champion de France qui pouvait faire un petit peu peur après sa victoire 3-0 face à Saint-Etienne, qui était un peu un trompe-l'œil quand même parce que c'était pas folichon ce qu'a fait Lille face à Saint-Etienne il y a quelques jours de cela, face à un Saint-Etienne assez faible quand même. Mais ce match, j'ai l'impression d'avoir revu le stade de Reims, pas totalement de la saison dernière, mais du début de saison dernière, avec son assise défensive très forte et des difficultés pour ressortir. Mais ils l'ont fait quelques fois et ça a marché. Oui, alors des vraies difficultés pour ressortir, je pense que ce sera un des points négatifs, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Je voulais revenir sur la prestation de Lille. Déjà, je trouve que c'est le vice-champion de l'année dernière, on a du mal un petit peu à le reconnaître quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose côté lillois. Ils ont cherché à envoyer quand même les ballons devant sans vraiment essayer de faire de vraies fondations dans le jeu. Alors après, est-ce que c'est la faute de Romao Chavalrin qui ont encore une fois rayonné au milieu de terrain ? Sûrement. J'ai été vraiment déçu par les Lillois. Après, comme dit Julien tout le temps, est-ce que c'est le Stade de Reims qui a fait déjouer Lille ou pas ? J'espère que Jean-Pierre Gaillot ne nous écoute pas. On saura. En tout cas, je pense que Reims a bien joué ce match. Dissassi derrière avec Abdelhamid, ça a été très solide. Sur les ailes aussi, Fouquet, on retrouve toujours les petits problèmes qu'on a avec lui depuis la saison dernière, il faut le dire. Ouais, c'est une vraie énigme. C'est peut-être le point de doute sur le mercato, justement, le poste de défenseur droit, mais on en reparlera après. Juste avant de passer la parole à Julien et Fabien, il y a un Julien sur le live qui nous signale que ce sera 10 € les places le jour J. 5 €, c'est à Blériot. À Bethany, ouais. Là, quand on va à Delaune, c'est 5 € de plus, ce sera 10 €. Donc pour les abonnés, par contre, c'est un match international. Forcément, bah oui, il y a des internationales quand même. Bon, Fab, sur ce match, je sais que tu as une vision peut-être un peu différente de nos autres chroniqueurs. Déjà, pour reprendre le début de l'intervention de Paulin, je pense que ce qui fait aussi que Lille est un peu moins fort, efficace, c'est son recrutement, enfin son mercato. Ils ont perdu leur maître à jouer avec Thiago Mendes et forcément l'entrejeu, le temps de retrouver vraiment leur rythme et leur équilibre dans l'entrejeu, ça va patiner un bout de temps, mais ça va revenir, je pense. Et du coup, c'est pas, et aussi en plus Chavalrin, Romao qui font toujours un très bon boulot dans le milieu. Reims, Reims a eu entre guillemets de la chance que Lille finisse le match à 10. Sinon, pour moi, ce match terminait à 0-0. C'était un match assez fermé, c'était pas deux équipes très joueuses. En gros, Reims laissait le ballon à une équipe de Lille qui savait pas trop quoi en faire. Ouais. Donc forcément, c'était un peu... pour moi, c'était appelé à finir à 0-0 s'il n'y avait pas eu cette expulsion. Est-ce que le tournant du match, c'est pas justement le rouge, comme nous le dit Julien sur le live ? C'est clairement ça. Sinon, moi, franchement, je pense que ça finit à 0-0. J'ai même trouvé un Reims un petit peu fébrile après cette expulsion. N'a pas montré forcément beaucoup plus de choses, un peu chanceuse aussi, il en faut. Du coup voilà, c'était pas un grand Reims, mais c'est un Reims qui ramasse 3 points et dans l'objectif de la saison de Reims, c'est 3 points qui sont évidemment les bienvenus et donc c'est bien joué. Je veux juste revenir sur le fait que tu dises que Reims laissait le ballon à Lille. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment volontaire. Je pense que c'est surtout un manque de... Je sais pas si c'est un manque de technique ou un manque de repères entre les joueurs, mais dans la construction du jeu, c'est très très difficile. Quand le ballon part de derrière, il arrive rarement à un attaquant, à part quand on envoie des longs ballons devant, comme on fait déjà depuis 1 an, voire 2, parce qu'en Ligue 2, c'était déjà comme ça aussi. Mais du coup, est-ce que Guillon est pas conscient aussi de cette faiblesse-là et joue pas un peu justement à laisser un peu le ballon, parce que c'est effectivement Reims a perdu beaucoup de liants parce que là actuellement t'as pas Cafaro, parce que celui qui était appelé à être ton maître à jouer, enfin en tout cas ton percuteur Zenelli s'est pété et sera pas là de la saison, et que t'as pas encore retrouvé de joueurs réellement capables de faire ce liant et de faire justement d'amener de l'animation offensive et de la création, un peu de créativité devant, tu l'as plus du tout. Et je pense que Guillon, qui est loin d'être un idiot, a un peu compris ça, donc forcément c'est aussi une façon de jouer. Et pour l'instant, force est de constater que ça marche pas trop mal malgré tout, quoi. Est-ce que quand on prend le J+1 aujourd'hui avec la tête un peu plus froide, est-ce qu'on peut comparer ce match, en tout cas trouver des ressemblances, ce Reims-Lille, au match face à Lyon au début de saison dernière, où tu tapes une équipe qui est dans les favorites quand même de cette Ligue 1 et tu profites du fait que elle soit pas encore totalement rodée? Est-ce que ça va prendre en compte ça? Pas pour moi.
C'est 2 matchs qui sont complètement différents parce qu'on a des automatismes qui sont quand même plus facilement créés aujourd'hui qu'il y a un an. Et si on se souvient de la physionomie du match de la saison dernière, Reims avait véritablement souffert. Oui. C'était quasiment un miracle que tu t'en sortes à 1-0, de la même façon que c'était un miracle que tu gagnais 1-0 à Nice la précédente journée, qui était la toute première, avec le fameux but de Moussa Doumbia pour ses premières sous le maillot rémois. Là, on a quand même des fondamentaux qui sont connus, c'est-à-dire déjà, pour commencer, un état d'esprit. C'est des mecs qui se connaissent par cœur et qui jouent dans un collectif, qui ne jouent pas pour eux-mêmes, avec une organisation collective qui est rodée, une solidité défensive qui est la base de la construction d'un jeu, et ensuite on laisse le ballon à l'adversaire, on le fait déjouer, et on joue sur des transitions rapides pour piquer l'adversaire à des moments clés, et qui font craquer l'adversaire avec un peu de réussite. On est revenu totalement sur ce qui a fait la réussite du Stade de Reims quasiment toute la saison dernière. Alors du coup, on a raison d'être déçu ou pas concernant l'animation offensive, parce que même si on prend ces principes de défense solide et de ressortir les ballons et d'être efficace et piquer quand il le faut, ça n'a pas vraiment été le cas hier, alors que pourtant, tu avais vraiment ton ossature quasiment de la saison dernière. Alors à part les quelques départs, tu n'avais pas une équipe totalement chamboulée, tu n'avais pas toutes tes recrues alignées et tu avais quand même quelque chose de vrai, quelque chose où tu avais des vraies valeurs sûres là-dedans. Ouais, mais Pardon, vas-y. T'as ton équipe solide jusqu'à Chavalrin-Romao, après t'as plus de créateurs. Et c'est pour ça que... Donc Cafaro. On va parler du mercato dans quelques instants, mais c'est pour ça que David Guillon le répète à longueur de conférences de presse. Il a du talent devant, avec des Boulaïdia, avec des Rémi Houdin, avec des Mboukou qui arrivent, du Junsouk qui est un peu plus âgé, mais pour les 3 autres, c'est des joueurs qui restent jeunes, qui ont découvert la Ligue 1 la saison dernière. Certains ont peut-être surperformé, on le saura cette année, et du coup c'est la raison pour laquelle il est à la recherche d'un attaquant, il lui reste plus beaucoup de temps, qui puisse avoir de l'expérience, encadrer ces jeunes joueurs, et surtout supporter une pression que ces jeunes-là ont peut-être pas la capacité de supporter. Ça, c'est pour le côté attaque. Et puis, pour le reste, j'ai envie de dire, boire ou conduire, il faut choisir. Moi, je préfère avoir une équipe pragmatique qui sait marquer au bon moment, faire preuve d'efficacité dans les 2 surfaces, plutôt que d'avoir une équipe qui fait un super beau jeu, et ça arrive quand même très souvent en Ligue 1, et qui se fait piéger à la fin. Souvenez-vous d'ailleurs de la 4e journée de la pile 1 an, où le Stade de Reims se félicitait de faire enfin un peu de jeu, et qui perdait 1-0 contre Montpellier. J'ai choisi moi. Ça, c'est l'éternel débat qu'on a eu plusieurs fois dans cette émission et qu'on a failli remettre aujourd'hui, mais qu'on s'est dit non parce qu'au final on le fait tout le temps. On va vous gonfler. Mais voilà, mais vous auriez pu réagir et ça aurait été sympa également. Selon plusieurs infos, notamment Info L'équipe, Houdin à la Fiorentina, c'est mort. Ça se refroidit, ouais. Ouais, parce que en gros, c'est ce qu'on pouvait se demander, c'est qu'il était servi un petit peu comme monnaie d'échange, comme carte au poker pour faire venir Rachid Ghezal qui devrait signer à la Fiorentina normalement dans les prochaines heures, ou un autre en tout cas, mais ça sent pas bon pour Houdin à la Fiorentina. À voir si ça sera Reims ou pas. Il lui reste lui aussi quelques heures pour pouvoir signer ce fameux contrat à faire à suivre. Il prend un BNB là-bas, c'est une jolie ville. Hein. C'est très joli, Florent. Cela dit, c'est trêve international, ouais, il peut passer une ou 2 journées. Sublime comme ville. Ouais, bon, je pense qu'il y a meilleur comme lundi quand même qu'un dernier jour de mercato. Mais on va voir, et en tout cas on va se coucher tard ce soir pour l'équipe de Sport Club. Minuit, oui, mais le temps de rédiger les articles, etc. Oui, je crois qu'il faut que ça soit un petit peu avant minuit. Ouais, pour signer les papiers. Il y a une époque, c'était le cachet de la Poste, apparemment. Ouais, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Oui, mais je me souviens la question à Derea. C'est à Reims, c'est à la 4G. Hein. Non, mais tu sais qu'à Marseille, Eric Lamela n'avait pas signé parce que la clé USB ne voulait pas s'ouvrir ou je sais plus quoi. Il y avait un truc comme ça. Tu te rends compte quand même. Genre, tu veux dire qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas à Marseille. Ouais, bah voilà. C'est bizarre en période de mercato, c'est quand même rare. Jusqu'à l'informatique.